Kid. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode des Antipodes de la lutte. Pat Laprade, Fred Poirier, KR, Kevin Raphaël. Tu parles donc bien fort dans mes Mais je parle fort. On est dans un nouveau studio. On n'est pas dans un nouveau studio, on est chez nous, c'est pas pareil. Ah, on est chez vous, Kev. On est chez nous, sans on restriction. est chez vous. Exceptionnellement, on est chez Sans Restriction. Ouais, je pense qu'il faudrait que ça devienne pas une exception. Mais non, man, on est bien. Je me sens dans mes pantoufles, ça me rend de bonne humeur. Ben écoute, C'est peut-être la bâtisse qui me rendait de mauvaise humeur. honnêtement, moi j'ai les deux pieds sur le tapis, j'enlève mes souliers. Je pense que... Mais tu peux-tu des pieds? Je suis zéro des pieds. De T'es quoi tu sûr? jases? Ah Quelle non? mauvaise expérience t'as eue Ben, dans ta vie pour poser ce genre de questions-là? t'as jamais vu quelqu'un qui puait des pieds? Ben oui, je comprends, mais je sais, moi, en avion, j'enlève mes souliers, j'enlève mes choses, mais en avion... T'enlèves tes souliers en avion, t'es un cochon, Quand- man. moi, là, j'ai les genoux d'en face, je peux pas bouger. Ouais. La seule façon que je peux être un petit peu confortable Ouais. dans un avion, c'est que j'enlève mes souliers, les deux pieds pognés en dessous du siège en avant, puis au moins, ça me permet de relaxer un peu. Ça fait aucun sens, c'est dégueulasse. Fred, il acquiesce, moi, je suis pas d'accord avec ça. Fred, non, Fred, il est de mon bord. Vous avez pas ma grandeur, vous savez pas c'est quoi être pogné dans un siège d'avion. Ah, ok. Je suis pas le géant ferré, là. Je ferais pas pleurer personne. T'es pas Jean Ferré, Mais- t'es pas Homos non plus. Je suis pas, non. Non, je suis pas Homos. Je suis pas, comment il s'appelle l'autre, là? Avec le New Day. Obafemi? Obafemi. Odyssey Jones? Odyssey Jones, c'est ça. Exact. Non, je suis aucun de ceux-là. Keybook, n'oubliez pas de vous abonner à Keybook. En fait, c'est le meilleur temps de l'année pour vous abonner à Keybook. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on a un pay-per-view Bash at Berlin le 31 août. On va vous faire un review. On a un pay-per-view AEW All-In en fin de semaine. On va vous faire un review. Il y a un pay-per-view All-Out le 7 septembre. On va vous faire un review. Fait que dans peu de temps, là, en 3 semaines, vous allez avoir 3 reviews de pay-per-view. C'est le meilleur moment de l'année pour vous abonner. On a les nouvelles en extra. Et on a une superbe entrevue qu'on a sortie aujourd'hui avec la lutteuse Casey Diamond. Bien content de cette entrevue-là. Casey qui s'est ouverte à un niveau personnel, même des choses que moi, je n'étais pas au courant. Une superbe entrevue. Et dans le collimateur qui s'en vient, on a une entrevue avec JF Kelly en plus. L'entrevue avec Jeff Kelly, je suis choqué de début à la fin. Ah, t'as appris des choses. Ben hein? non, mais je pense que toi aussi, t'as appris des choses. Oh, la majorité des affaires qui a compté là, je les savais. Que Ah, merde. j'ai déjà eu, j'ai fait de la route avec JF, Ah, c'est moi. vrai, c'est fait vrai, qu'on c'est s'est, vrai. on s'est déjà jasé, tu C'est comprends? vrai. Mais tu as-tu jasé de l'affaire, là? De quelle affaire? Sans restriction chrono. Ah! 2. Sans restriction chrono. Sans restriction chrono! Sans restriction chrono! Bon, là, C'est le 20 septembre. on commence la grosse pub. Là, on est parti. Fait que là, j'ai l'affiche. L'affiche va être publiée demain. Si vous voulez voir l'affiche en premier, je vais la mettre à l'instant sur le Patreon. Fait que ceux qui sont sur le Peux-tu Patreon, dévoiler le nom de quelques gladiateurs? Scoop! oui. Fred, il est allumé en Fred, là, il aime le studio sans Ah restriction. ouais, là, il aime la proximité, je pense, d'être à Ouais. côté de nous Ouais. dans le même studio et non pas dans une Bon, régie. donc, pour la première fois de l'histoire de Sans restriction chrono, dans le tournoi, Kevin Blanchard va être là. Oh, good! Oh, yeah. Il va affronter. Là, je dis les match-ups en plus. Là. Fait que c'est très exclusif. Là. Ouais. C'est très exclusif. Là. C'est pas exclusif, c'est exclusif. Exclusif. Bon, Kevin Blanchard va affronter nul autre que Dylan Donovan. Oh, nice! Ça, je sais pas si ça a déjà été fait. Je suis pas certain. Je pense que oui, Pas mais je suis pas très certain. souvent. Pas très souvent. Fait que ça va nous donner un très bon match. Après Steven Sullivan Oui. va affronter Lou O'Farrell. Oh! Mais moi, j'ai parlé à Lou. Oui. Steven Sullivan, disons-le, là, c'est Le patron. C'est Steve Boutet. Ouais, le patron. C'est le promoteur de la NSPW. J'ai parlé à Lou. Oui. Parce que, Pat, je sais pas qu'est-ce que tu y dis à Lou, puis je sais que tu la connais depuis longtemps, mais quand elle vient à Femme Fatale, Ouais. qui va être le 14, on va en parler tantôt, Ouais. elle est fine avec tout le monde. Elle est de bonne humeur. Elle est gentille. Ouais. Tu sais, elle a pas de problème avec personne. Non. C'est quand elle est à la NSPW que là, elle pogne les nerfs. Là. Ah, OK. Là, t'es rendu en gimmick, là. Fait que là, Excuse-moi, je t'avais j'ai pas parlé suivi. à Lou. Ouais. Et elle m'a dit que ça ressemblerait plus à Femme Fatale qu'à NSPW. Fait que attendez-vous à de belles surprises de Lou O'Farrell. Ce que Kev est en train de dire, c'est que Lou va être babyface. On sait pas, on va le voir. C'est ça qui est dans Benjamin Toll va affronter Matt Falco.
Ouais, les deux brasseurs un contre Oh, l'autre. ça va être deep, ça. Ça va être tough, là. Ça va être bon, ça. Ouais. Ça, Puis- c'est Gunther Bronson Reed. Bon. Je dis pas qui est qui. Puis Travis Toxic Ouais. va essayer de remporter le tournoi, va affronter Michael Styles. Fait que ça, Oh. c'est notre tournoi. On a Et t'as-tu des invités spéciaux? une surprise américaine de bouquet. Non, je ne le dirai pas. Puis, Je le sais en plus. puis on a une autre surprise. Fait qu'on a deux surprises. Peux-tu chanter? Non, s'il te plaît, parce que je veux pas de jinx, je veux pas rien. OK? C'est pas pour rien que je nomme personne en ce moment. OK? C'est correct, c'est Fait que correct. je m'attends à ce que vous allez sur le point de vente. Oui, Que vous achetez les billets pour sans restriction chrono 2. oui. Je vais être au stade là, de vendredi. Stade Canac Stade vendredi. Canac vendredi. Venez me voir, là. On va jaser de sans restriction chrono. Puis j'ai laissé les billets à 10$ jusqu'à dimanche. À partir de dimanche, je mets le vrai prix parce que ces gens-là ils coûtent cher. Fait que ça, c'est numéro 1. Là, pendant que tu es sur le point de vente, tu as acheté tes billets pour sans restriction chrono 2. Tu écris dans la barre de recherche Femme fatale. Femme fatale. Ça me fait rire à chaque fois. Moi, par contre, je dévoilerai pas les matchs qu'on a déjà annoncés parce que je vais me garder ça pour le segment Lutte québécoise. Question de se passer en même temps nos OK, mais plugs. achetez vos billets. On redira, on parlera de sans restriction dans Lutte québécoise tantôt, mais absolument 15e anniversaire de Femme fatale le 14 septembre. Procurez-vous également le roman jeunesse, Raconte-moi, Kevin Owens. J'en reçois que des bons commentaires. Ben oui. Je suis honnêtement Il y a des gens qui m'en parlent. pas surpris, mais je suis vraiment juste content. Je suis vraiment, vraiment fier de ce livre-là. Donc, voilà, Raconte-moi, Kevin Owens. Kev, Sans restriction. pardon? Sans restriction. Sans restriction, t'as-tu un nouveau podcast qui Oui, sort? comme à chaque semaine. Donc, on a le podcast football. On a fait nos prédictions selon les codes de Bet99 avec le podcast football. Donc, ceux qui veulent mettre de l'argent, peut-être en gagner, holla at me, holla at le podcast. Et sinon, cette semaine, on reçoit Marie-Sophie Harvey, Ah, ben oui. qu'on a interviewé avant les Jeux. OK. Donc, c'est super intéressant, sachant Sachant ce qui est arrivé ce qui par est la arrivé. suite. Ouais. Moi, je l'ai réécouté. En fait, c'est vrai, c'est Fred qui a monté. C'est Fred qui a monté. T'as-tu aimé le podcast? Ouais, tu te fais-tu faire un tatouage finalement? Non. Non, mais non. J'aurais aimé ça, mais en tout cas, vous écouterez pour savoir pourquoi je me ferais pas tatouer, mais c'est très intéressant. Puis la semaine prochaine, on en a un autre bon, c'est quelqu'un qui est international qui va être sur le podcast. Oh. International. Marc Blondin? C'est à la. Non, mais C'est quoi, faut monsieur écrire? Femme international. fatale dans la barre de recherche? Ben, Femme fatale avec des S. Ben oui, tu mets pas de S. Hey, trois petites choses que je veux ajouter. En fait, 4 petites choses que je veux ajouter. Gable Stevenson, OK, fait que vous en avez un déjà le 14 de décembre? la date est déjà... Ben oui, la date est déjà là. On n'a pas encore commencé la vente officielle de billets, mais la date est déjà dans le point de vente. Nos dates de 2025 sont déjà là aussi. Ah ouais, on peut Ben, pas acheter de billets? Mais je pense pas. Je pense pas que les billets sont ouverts pour l'instant. Ben, C'est juste les dates je te qui sont confirme là. que je peux, là. Ouais, je pense que ça va te bloquer à un moment donné. Ah ouais, OK. Je vais te parler de Gable Stevenson. Il a fait... J'ai checké. Il y a Je eu- le suis. Il y a eu un tackle. Il y a eu 14 snaps. Il y en a eu 9 à la défense, 5 sur les équipes, les special teams. Et il y a eu un tackle et un QB pressure. C'est pas si pire? Moi, j'ai checké Ouais. tous ces snaps. Ouais. J'ai tout checké, même les stupid special teams. Puis... Écoute. Il est surprenant. Non, il est pas surprenant. OK? Je vais pas dire qu'il est surprenant. Moi, je trouve que il a été mis dans une bonne position. OK. Faire un solo tackle dans la NFL, il faut avoir... Tu sais, il faut que tu sois bon. Là. C'est, Ouais. c'est difficile de faire un plaqué à la base. Faire un plaqué solo, c'est difficile. QB pressure, moi, c'est une statistique que j'haïs, là, parce que tu peux être proche du QB puis ils disent que tu as un QB pressure. En gros, ceux qui savent pas c'est quoi, c'est quand tu mets de la pression sur le carrière, puis oui, il était proche du quarterback, mais sans plus. C'est pas un gars de la NFL. Je m'excuse, là. Mais Est-ce qu'il pourrait quand même rester avec l'équipe il pourrait... S'il joue, il va juste sur les unités spéciales puis that's it. puis prendre de l'expérience, puis peut-être Mais il n'y a pas de prendre de Non. l'expérience. s'il y a des blessés, dans parce la qu'il y a NFL beaucoup de blessés à Buffalo, là. Mais dans la NFL, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu peux pas... C'est pas comme dans la NHL que tu dis, tu vas jouer sur les unités spéciales ou tu vas jouer dans la Ligue américaine puis on va te monter dans 1 an, 2 ans. Non, mais il va au moins voir de proche
les pros à l'œuvre, il va faire les entraînements. Je veux dire, il a jamais joué au football. N'importe mettons, quelle expérience est bonne pour lui. Moi, là. ce que j'y souhaite, c'est... Ce que je pense qui va arriver, c'est qu'ils vont le mettre sur l'équipe de pratique. Sur l'équipe de pratique, après ça, tout le monde peut venir te chercher. Ou Quand tu dis tout le monde, toutes les équipes? toutes les équipes. Ouais. Fait que ça va peut-être lui donner une opportunité ailleurs si soit il y a des blessés ou quoi que ce soit. Mais moi, je trouve qu'il est très loin. Là. Il est pas proche. Là. C'est un athlète hors pair. Là. Le jeu qu'il a fait hors pair. Mais c'est juste que il se fait jammer sur la ligne. Je pense que c'est juste ça mon point. Très, très drôle. Tantôt, on faisait la lutte à TVA Sport. Et Kev appelle toujours Randy Orton Randall Keith Orton. Et là, à un moment donné, il fait juste Randall Orton. Je dis, oh, t'oublies quelque chose, Kev? Il dit, ah oui, Randall Keith Orton. Je dis, ben oui, RKO. Et les yeux de Kevin ont allumé. Il n'avait jamais réalisé No lie, j'avais jamais que la réalisé. manœuvre de finition, le finish de Randy Orton, le RKO, c'était ses initiales à lui. Ben, je pensais que c'était Randy Tokao. Je te jure, je pensais que c'était ça. Randy Tokao. Ou je pensais que c'était Killer pendant un temps. Parce que c'était le Legend Killer. Randall Keith Orton. T'avais la réponse tout ce temps-là. Non, mais Kev. le pire, c'est qu'à chaque fois que je le vois à la télé, je dis Randall Keith Orton. Tu ferais un mauvais investigateur. C'était fou, toi, man. Yo, j'ai fucking Columbo C'était- Kev, man. Ben oui, c'était devant toi. Ah oui, mais. Tout était devant J'ai toi. pas checké, man. Il y a autre chose aussi que je veux vous partager. Là, on peut-tu commencer le podcast, man? Non, j'ai deux affaires. Je Le veux gars, il veut nous partager tout, là. Oui, tantôt, on a tourné une pub. et Kev, il parle d'Olympique, puis il faut qu'il dise que Tom Cruise, dans son texte, Tom Cruise a fait des cascades dans les cérémonies de fermeture. Fait que là, c'est dans le studio. Moi, je suis à l'extérieur du studio. Et là, j'entends Brad Pitt aux Olympiques. Puis je suis comme, mais c'est pas Brad Pitt, c'est Tom Cruise. Alors, j'attends que tu finisses. Et là, j'ai la main sur la poignée. Puis la porte s'ouvre. Mais je voulais pas qu'elle s'ouvre tout de suite. Je voulais attendre que tu aies fini. Et là, tu m'as regardé, Kev. Je veux plus jamais que tu me regardes de même. C'était comme si je venais là. Dude, là, je travaille. Là. Pourquoi tu me déranges? Tu as vraiment fait comme, Pat, t'as pogné les Pour vrai, nerfs. mes yeux, c'était comme, bruh. Oui! Et là, je me dis, mais c'est parce que t'as dit Brad Pitt pis c'était Tom Cruise. C'était quand même drôle. Fallait que tu refasses ta tête. C'était quand même drôle. On la mettra sur Keybook à un moment donné. Dernière chose. Là, man, on peut-tu commencer le podcast, man? Dernière chose. J'ai demandé à mon à ChatGPT de roaster mon Instagram. L'as-tu lu? Non. Non? Moi, j'ai Ok. ça, cette affaire-là. OK. Écoute ça. Quelqu'un m'a dit. Ah oui, man, je l'ai lu. Quelqu'un m'a dit, man, ça aurait pu faire partie du roast de Tom Brady. Je vais le lire en anglais là, parce que là, c'est trop long à traduire. Your Instagram feed is like the ultimate midlife crisis crossover episode. Tough. Half sports fanatic, half wrestling superfan, with a sprinkle of I swear I'm cool celebrity selfies. It's as if you got lost on your way to ESPN, stumbled into a Comic Con, and decided to start a podcast just to tell everyone about it. Tough. If enthusiasm was currency, you'd be rich. Too bad your followers are probably just here for the jerseys and unintentional dad vibes. That's crazy. Wow! Cheap shot. Oh That's man! crazy. C'était tough. Les nouvelles. OK. AEW a fait j'imagine, des annonces que Tony Khan nous parlait, puis je dois avouer que c'est une grosse annonce. AEW va faire All In 2025 au Globe Life Field à Arlington, le stade des Rangers du Texas dans la MLB. Gros. Ça va être le premier show de lutte qui va avoir lieu dans ce stade-là. C'est le seul stade courant là, de baseball que je n'ai pas encore visité. Je devais le visiter en 2022 parce que WrestleMania était là en 2022 et il y avait eu une mini-grève là, dans le baseball. Là, ça avait retardé, ça avait tout repoussé d'une semaine et demie. Donc le match d'ouverture qui devait avoir lieu le Mania Weekend n'a pas eu lieu, donc je ne l'ai pas vu encore. J'ai vu l'ancien à Arlington. Ça va avoir lieu le 12 juillet, donc on est beaucoup plus tôt dans le calendrier. Et Tony Khan a confirmé qu'il reviendrait à Londres en 2026. Mais c'est quand même une grosse nouvelle. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et ce que ça fait, Kev, je ne sais pas si tu as remarqué, mais en 2025, AEW va faire un show Wrestle Dynasty au Tokyo Dome. Ils vont faire un show au Globe Life Field à Dallas, Arlington. Il y a des grosses rumeurs qu'ils vont faire un show en Australie dans un stade,
Ah ouais? Des grosses rumeurs. Je pensais que c'était ça qui était pour être la première annonce, en fait. Et ils vont faire All-In en 2026 à Wembley. Fait que dans l'espace d'un an, ils feraient 4 stades majeurs dans 4 pays différents. Même ça, plus que ça, sur 4 continents différents. Ça, c'est un gros statement Absolument. de Tony Khan. Absolument. Et je les félicite parce que Oui. c'est pas facile. Puis, ouais, bravo. Tu sais-tu comment ça s'appelle? Tu sais, on parle souvent qu'il y a beaucoup de cannes là, dans le business. Là. Ouais. Tu sais comment ça s'appelle le maire d'Arlington? C'est sûr que tu Non, me c'est pas un niaises. canne, mais tu vas comprendre le lien. Il s'appelle Jim Ross. Le maire de fucking Arlington s'appelle Jim Ross quand AEW s'en va là-bas. C'est quoi les chances? Celle-là, je vais là. Hey, on va-tu prendre un burger après? Aïe, Là, aïe. tu m'as mis l'eau à la bouche avec le burger, là. Shit. Mercedes Moné a raconté qu'elle est presque revenue à la WWE pour WrestleMania 39. Dans son podcast, je pense? Ça se peut-tu? Dans une entrevue, pas dans son Ok. podcast à elle, je pense, mais dans une entrevue. Elle disait que dans le fond, avant All-In, là, avant qu'elle soit invitée à All-In, elle a été voir une game des Rams au SoFi Stadium où on a été, nous, justement, pour WrestleMania 39. Et puis, elle trouvait ça le fun. Puis là, elle s'est dit, attends une minute, là, c'est ici que WrestleMania va être. C'est gros, c'est un super beau stade. C'est à LA. Comment la cousine de Snoop Dogg puis quelqu'un qui a fait Mandalorian C'est- peut pas être ici? Fact. Et là, à la fin de la partie, elle a regardé, elle était avec quelqu'un de son équipe, puis elle a dit, OK, j'ai besoin d'être ici pour WrestleMania. Elle dit, c'était vraiment ça mon plan à la fin de la partie. Je voulais vraiment retourner à WWE pour ça. Et là, ensuite, Tony Khan m'a invité à All-In. Et là, j'ai vu 80 000 personnes, des fans passionnés, tout ça. Et là, à la fin du show, je vais comme, bon, ben finalement, je vais m'en aller à AEW. OK. Bon. Attends un peu. Je vais aller sur Spotify, OK? Qu'est-ce qu'il y a? On va pas se faire flaguer, là. Mais pourquoi? Regarde. Là, je suis sur Spotify. OK? Là, je suis sur Spotify, là. Oui, Attends, regarde. oui, Attends un peu. oui. Bon. Qu'est-ce que tu fais? T'es-tu prêt? Oui, OK. je sais ce que tu vas faire. Regarde. Tu cherches un soundbite, hein? Ben, vas-y. C'est du violon. Du violon. Non, mais... Raconte ton histoire de Mercedes Moné là-dessus. Ah, ça, Hein? c'est drôle. C'est du violon! Ça, c'est Parle drôle. de quoi, man? C'est comme si, man, elle a vu un chat, puis elle a dit, yo, je veux un chat. Puis là, elle s'est promenée dans le parc, elle a vu un chien, puis elle a dit, non, je veux un chien. C'est que si elle était retournée à WrestleMania l'autre année d'après, là, elle aurait fait, non, shit, c'est là que je veux être. Man, get the fuck out of here avec ces affaires-là, man. T'as été à une place qui avait plus d'argent, pas parce qu'il y avait des fans passionnés, puis il y avait 80 000 personnes. Hey, si il y avait 24 personnes, puis t'aurais donné le double d'argent, t'aurais été pareil. Get the fuck out of here, man. Hey, prends pour des fucking idiots, là. Shit. Faites jouer du violon, Fred. Faites jouer du violon. Faudrait que t'aies un son de violon quand il y a une histoire comme ça Hey, man. à laquelle on ne croit pas. Mise à jour sur Ray Phoenix. Ça a l'air bien compliqué, le dossier de Ray Phoenix. Yo, Pour c'est vrai, là, très compliqué. c'est compliqué. Donc, J'ai eu des nouvelles du patinet, au moins. il t'a répondu? J'ai eu des nouvelles du Oh, patinet. ça, c'est pas bon signe, Il d'abord. m'a dit qu'il était pas disponible. Ah, OK, c'est bon Mais signe. au moins, parce que là, je l'ai relancé, là. Oui, je comprends. Puis, Pat, tu sais que je relance pas les gens. Non, Mais non. j'avais vraiment besoin de savoir. Parce que j'avais comme gelé du budget. T'avais du budget, ben oui, je Fait comprends. que là, Donc, Penta et Ray Phoenix, leurs 2 contrats viennent à échéance très, très, très bientôt. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. À AEW, on pense qu'ils s'en vont en WWE, mais ce qu'on rapporte cette semaine, c'est que AEW pourrait peut-être avoir une option c'est ça. d'une année complète sur Ray Phoenix à cause du temps qu'il a manqué lorsqu'il était blessé. Mais en fait, c'est de rattraper le temps qui était Ben, blessé. ça se fait sur WWE fait la même chose Exact. dans le fond. Que lorsqu'ils sont blessés, Mais- c'est comme si ils sont payés, mais ça gèle le temps sur leur contrat et la compagnie peut se rattraper à la fin. Ils sont pas obligés, Ouais. ils peuvent le faire. Moi, mon seul point, c'est quand
WWE le faisait, il faisait critiquer. Oui, Je veux juste dire ça. absolument. Le patinet s'est blessé chez vous, là. Tu sais, il s'est pas blessé sur un indie, là. S'il se blesse sur un toi, indie, je comprends. T'es d'accord ou pas d'accord avec ça? Mais moi, je suis pas d'accord. Attends, ça dépend. Du côté du lutteur, je suis pas d'accord. Du côté de la business, tu sais, si on est capable de les garder un petit peu plus longtemps, fine. Là. C'est sûr. Mais il s'est blessé chez vous en travaillant pour toi. Mais le pire, c'est... Je trouve ça plate de le pénaliser après. Tout ce que j'espère, c'est dans le contrat, de un. Puis de Oui, deux, c'est sûr que c'est dans le contrat. ben, je veux dire, au pire, négocie ta clause. Si tu veux pas que ça arrive. Mais je pense que c'est pas mal très standard pour la plupart, là. Probablement. T'sais, moi, je pense mais le gros avantage, par contre, ok, si on y va d'un point de vue historique de lutte, c'est que pendant longtemps, les lutteurs qui se blessaient étaient juste pas payés. Alors que maintenant, ils ont une paye, même s'ils sont blessés. OK, mais ça, pour moi, ça change pas le point qu'il s'est blessé chez vous. Mais ça change. En travaillant pour toi. S'il se blesse sur un indie, puis qu'il peut plus travailler sur toi parce qu'il s'est blessé sur un indie, pour moi, ça, c'est différent. Ce que je veux dire, c'est qu'au pire, Ali il va être payé une année de plus à son contrat, alors qu'avant, Ouais, mais s'il veut pas être là. il aurait manqué une année Ouais, mais de paye. S'il veut pas être là, Ben ça, mais négocie à ce moment-là. Puis dis, écoute, y a-tu moyen que je peux racheter mon année? Je vais Ouais. vous donner combien vous m'auriez donné 100 000. Moi, donnez-moi, Ouais. donnez-moi 50 000, puis je m'en vais. puis en fait, non, là, tu donnes pas d'argent puis il s'en va, là. Non. Ce que je veux dire, c'est vous m'auriez donné. Hein? Mais non, mais... Mais non, mais tu peux racheter. Tu peux racheter ton Non, année. lui, il va racheter son année. C'est ça, exact. Mais OK, c'est ça. Et WWE ne donnera pas 50 000. Non, c'est ça. non, c'est ça. Ça, c'est Regarde, clair. on peut s'entendre sur un montant, là, puis je vais vous l'acheter, mon année, mais... Ouais. Mais après ça, moi, à 40 cents dans la pièce, à 50 cents dans la pièce, mais tu sais, peu mettons, importe. ce 50 000-là, il vaut rien dans l'écosystème de AEW. Là, tu sais. Fait que c'est plus, Ça mettons... paiera la pizza au staff. tu sais, Mais ça, mettons, ouais. qu'est-ce que je veux dire, c'est plus de quoi tu vas avoir l'air dans le choix que tu vas faire avec Ray Phoenix. Parce qu'il le book pas. Fait qu'il le book pas, mais ils vont Ben, le il garder book pas. un an de plus. Ben oui, mais là, j'imagine que s'ils sont pour le garder un an de plus, ils vont commencer à le Ah, booker. OK. Ah! Sauf que là, je sais pas à quel point... en fait, on sait pas là, comment ça se passe en ce moment. Est-ce qu'ils viennent de s'en rendre compte de cette clause-là? Est-ce qu'ils le savaient puis sont en train de négocier depuis tout ce temps-là? Fait que là, ils l'ont enlevé du booking le temps qu'ils négocient la fin de son contrat. La clause, elle est là. L'option, elle est là. Ça demeure une option. C'est un pouvoir discrétionnaire de la compagnie. Sammy Guevara, non seulement il est toujours pas revenu à AEW, Ça se peut pas, ça faire. il est champion par équipe de Ring of Honor avec Dustin Rhodes. Mais attends. Le segment était nice. Dustin a pleuré. Tout ça, c'était nice. Pourquoi il a pleuré? Non, mais c'était émotif, là. Hey, C'était man, émotif. j'aimerais ça tailler les violons sur un petit temps-là. Là. Hey! Il était prêt! Dustin Rhodes qui pleure parce qu'il gagne les titres par équipe de Ring of Honor avec un gars de AEW veut même pas en ce moment. Hey, cry me a river. Hey, va chercher Justin Timberlake puis pleure-moi une hostie de rivière. Hey! Tabarnache! Il pleure. Que tu pleures à la fin du match contre ton frère, je peux comprendre. Que tu gagnes un titre à ton âge, Dustin. Shame on you. Oh, pas shame on you, là. OK, non. C'est correct, là. Pas... Ça, c'est quand même fort. OK, là. c'est correct. OK. Je veux pas... C'est correct, c'est correct. J'ai dit ce que j'avais à Ah, ben dire. ouais, ça va pas? J'ai dit ce que j'avais à dire. Hey! Qu'est-ce que t'allais dire, toi? Oui. OK. Pat McAfee va être absent de Raw. Yeah! Donc, la saison du football universitaire débute. Et, comme l'an passé, il va prendre une pause. On a déjà annoncé du côté de la WWE qu'il serait de retour en janvier pour Netflix. Yeah. Donc, c'est Joe Tessitore, ou Tessitor, je sais toujours pas comment prononcer ce nom-là, qui va remplacer, à partir du 2 septembre, qui va remplacer Pat McAfee. Ou en fait, là, c'est bizarre, là. Michael Cole s'en va à SmackDown, Mm-hmm. puis Pat McAfee s'en va. Ça veut dire que techniquement, Tessitore, ils ne le mettront pas tout seul, là. Ils vont emmener qui? Corey Graves avec lui? Le gars, là, c'est quoi son nom? Comme the bad news. Ah, Wade Barrett? Ouais. Ça pourrait être Wade Barrett.
Ils vont laisser Corey Graves avec Michael Mon Cole à rêve. SmackDown. Mon rêve. Ça lui prend quelqu'un d'expérience pour être capable de l'encadrer. Mon rêve, c'est que pour la première journée de Tessitore, il envoie Booker T. Juste pour fucker la confiance de Tessitore. C'est drôle. Parce que là, j'écoute NXT là, Ouais. pour Booker T. Parce que Booker T est wild as fuck là-bas. Là, Ah, ok? ouais. Si vous pensez que moi je suis wild à TVA Sport, là, ok? Je suis rien. Booker T est fou. Il est fou. Je comprends pas. Quand l'autre il rentre là, Trick Williams là, Ouais. c'est le plus gros hype man de Trick Williams de l'histoire de Trick Williams là. Il fait yeah. Ah, ça va Book. Mais j'étais assis, je crois, c'est fucking drôle. Fait. Booker T à NXT, ça vaut la peine. Ronda Rousey, de son côté, Qu'est-ce qu'elle a fait encore, man? elle a raconté bien des choses. Dirty. Ben des choses. Hey, tu sais que quelqu'un m'a proposé, parce que là, la plupart des lutteurs ont des agents. Oui. Puis, fait que là, j'ai proposé un lutteur à l'agent, tout. Là, après ça, il m'a dit, yo, ça marchera pas le prix. Je dis, mais toi, ton prix marchera pas. Ça reste là, man. L'agent me réécrit, bro. Le partenaire m'a dit, tu veux-tu Drew Gulak? J'ai dit, mais non! Drew qui? T'es-tu malade? Arrête. Il a touché une corde d'un pyjama. C'est pas juste pour ça, là, OK? Avant qu'il touche la corde de pyjama, il faisait quoi à WWE, là? Rien. Bah, c'est ça. Donc, Ronda Rousey, grosso modo, là, elle blâme Vince McMahon pour la deuxième run qu'elle a eue à la WWE. Mais, oh, les commentaires, là. Oh, écoute bien ça. Shoot! Premièrement, ce qu'elle dit, c'est que son expérience à la WWE, sous Vince, là, sa deuxième run, c'était comme si t'arrivais à SNL, Saturday Night Live, et qu'il y avait personne qui avait écrit le show encore. Puis elle dit, là, t'as rien de filmé, puis t'as pratiqué toute la semaine, puis là, t'arrives, puis là, faut que tu négocies le script que tu vas dire jusqu'à la dernière seconde, puis même si on arrive à le faire, puis qu'on arrive à avoir, tu sais, à livrer la marchandise, là, comme du monde, puis qu'on a du fun à le faire, le niveau d'anxiété pour en arriver là, c'est juste pas le fun. Je suis comme fait, c'est une excellente analogie. Pour vrai, là. Mais en quoi ce qu'elle dit là, Ouais. c'est différent de ce que ça a toujours été? Ah non, mais on savait ça, mais je trouvais que c'était bien expliqué. Ensuite, ce qu'elle dit, elle a parlé de son match avec Shayna Baszler. Le dernier match qu'elle a eu. Ah, tough. Et elle dit, pour vrai, si on avait fait ce match-là, mettons, à Bloodsport, tu sais, Josh Barnett, Ouais. elle dit, les gens l'auraient aimé. Elle dit, je pense que les gens, ce genre de foule-là, ça aurait été correct. La foule de la WWE, c'était pas la bonne foule pour le match qu'on a donné. Elle dit, il y avait plein de Easter eggs d'arts martiaux mix, puis des moments dans l'histoire de l'art martiaux mix que uniquement les gros geeks d'arts martiaux mix auraient pu comprendre. Fait qu'elle dit, je comprends pourquoi ça n'a pas été bien reçu par la WWE. Mais là, elle a expliqué pourquoi elle a fait ça. Pourquoi, Ronda? Elle dit, c'est un petit fuck you que j'ai fait vu que je m'en allais. Parce que dans le fond, elle, quand elle est revenue dans le but de lutter contre Becky Lynch. Et le match à WrestleMania, 20, je ne sais plus quel numéro, mais 34, je pense, à Meadowlands. Attends! Non, mais continue. I got shit to say. Attends. Et tu sais, le match où ses épaules n'étaient pas collées au tapis, elle a demandé, elle a dit, écoute, la logique, là, ça serait de gérer un match avec Becky Lynch. Tu sais, suite à ça. Comme ils ont fait avec comme ils font avec Randy Orton puis Gunther. Ouais. Et bon, elle a demandé à Vince. En fait, on lui a demandé pourquoi ce match-là n'est jamais arrivé. Et sa réponse a été parce que Vince, c'est un truc cul de 80 ans. Et là, ensuite, elle a dit que vu qu'elle n'aurait pas son match avec Becky, elle a dit parfait, mais à ce moment-là, je veux lutter en équipe avec Shayna. Puis je veux que mon dernier match, ce soit contre Shayna, puis on va faire le match qu'on veut. Elle dit, Vince a jamais compris. Puis elle a dit, si vous me donnez pas ça, je m'en vais tout de suite. Puis elle dit, Vince a jamais compris que l'affaire des Four Horsewomen, il y avait quelque chose à faire avec ça. Il dit, il voulait même pas
que moi puis Shayna, on fasse quelque chose en storyline parce qu'il dit Vince était convaincu que personne savait que moi puis Shayna, on était amis. Puis ça, j'avoue qu'elle a raison là-dessus parce que le monde le savent qu'elle et Shayna, puis s'ils le savent pas, tu leur expliques. OK, Fait que ça, je trouve ça, si c'est vraiment l'excuse qu'on lui a donnée, c'est faible. Non, C'est ça, vraiment, ça, c'est vraiment faible. faible. Mais le reste, là, Et attends, juste terminer, Ok. il reste une ligne importante. il faut que je commente. Oui, elle a dit, Ronda Rousey, on lui a demandé s'il y avait, si elle avait un peu, si elle avait des bonnes choses à dire sur les dirigeants de la WWE, puis elle a dit non. Vince McMahon, John Laurinaitis, Bruce Pritchard, puis je vais le dire en anglais, they can all suck a dick. Mais elle a adoré Paul Levesque et Stephanie McMahon. Alors désolé pour les grossièretés, ça vient de Ronda Rousey. Qu'est-ce que tu as à dire? Commente ça. Oui. There we go. Admettons, là, on jase, là. Moi, personnellement, je suis d'accord avec la majorité de ce que tu viens de dire là. Je dis pas que je suis pas d'accord, mais il y a des affaires là-dedans que je suis pas d'accord. OK. De dire, on va faire ce match-là parce que c'est un fuck you, ça, je suis pas d'accord. Ton professionnalisme est où? Moi, ça me dérange pas. Tu dis, si tu me donnes pas ça, je m'en vais, je ferai la même chose qu'elle. Fait que ça me dérange pas. Mais après ça, dans tout ce que tu as lu, il y a trop d'affaires que je suis comme. Mais il me semble que ça aurait pu se régler, je pense. Tu sais, tu trouves pas qu'il y a beaucoup de ressentiment dans ce qu'elle dit? Puis, je suis sûr que peut-être une vraie conversation aurait réglé bien des affaires. Est-ce que ça s'est rendu à ce point-là? Peut-être pas. Est-ce qu'elle était possible déjà... d'avoir une conversation à ce moment-là? Est-ce qu'elle était déjà trop pompée puis que là, c'était fini la discussion? Est-ce que Ronda Rousey, ce qui lui a le plus affecté, puis je vais pas mettre la faute sur elle parce que, comme tu dis, je suis d'accord avec la majorité de ce qu'elle a dit. Est-ce que qu'est-ce qui a affecté Ronda Rousey, c'est le fait qu'elle a jamais été capable de faire de la bonne politique de lutte? Puis moi, je pense que c'est ça qui a été l'élément qui a tué Ronda Rousey. Elle a parlé d'une autre affaire aussi. Elle a dit le match à WrestleMania, justement, la finale. Elle a dit, c'est la différence entre... Elle dit, le finish, là, où les épaules n'étaient pas au tapis, c'est qu'il y a des trucs... Ils ont planifié le match... Tu sais, ils ont planifié le match comme tu planifies un match de lutte. Ouais. Elle, ce qu'elle aurait voulu, puis c'est ça qu'elle explique, c'est qu'elle aurait voulu avoir du temps pour le pratiquer, ce match-là. Donner... Et ça, j'en ai parlé quand on a parlé de Logan Paul. Il donne toutes les chances possibles à Logan Paul de se pratiquer. Il envoie des lutteurs à Porto Rico pour qu'ils puissent se pratiquer avec lui. Puis à Ronda, ils l'ont pas fait, ça. Ils l'ont fait la première fois, puis ils l'ont plus jamais refait après. Et elle, c'est le besoin qu'elle avait. Elle voulait, pour être sûre de livrer dans l'arène, il fallait qu'elle les pratique. Mais mettons, moi, ma question, c'est s'ils l'ont fait la première fois, puis ils l'ont plus fait, puis ils le font avec Logan Paul, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ben là, je sais pas. Mais c'est ça, moi, mais ça se peut qu'il était juste boqué à vouloir faire ça pour elle. C'est pas impossible. Mais moi, mon point, c'est il y a tellement de choses qu'on sait pas, mais si on parle des faits qui sont là, il y a des choses que Vince n'a pas été professionnel, puis il y a des choses que Ronda Rousey n'a pas été professionnelle. Puis je suis sûr que le vestiaire aurait des choses à dire sur Ronda Rousey, Ça, c'est peut-être. sûr. Puis vice-versa. Fait que c'est tout. Dernière nouvelle, le décès d'Afa Anoa'i. Crazy. Les deux frères, Crazy. en espace de quoi? Un mois à peu près? Moins d'un mois. C'est complètement fou. À l'âge de 81 ans, l'autre moitié des Wild Samoans, le frère de Sika qui est décédé, comme tu le dis, il y a moins d'un mois. Il avait subi 2 crises cardiaques en janvier. Il y avait une pneumonie à ce moment-là, donc ça n'a pas été facile. Il y a eu souvent des blessures au dos parce qu'il s'était cassé le dos dans une chute au mois de mars. Ça n'a pas été facile les derniers mois de sa vie. Évidemment, dans les années 70-80, c'est le jeune frère de Sika, c'était les Wild Samoans qui ont été très, très, très over à la WWF de l'époque, a remporté 3 fois les titres par équipe, membre du temple de la renommée de la WWE depuis 2007. Puis il est mort en juin, tu vois, fait un petit peu plus qu'un mois. Il est mort en juin, Sika. Lui, Sika, dans le fond, c'est le père de Great Samu, qu'on a bien connu ici à Montréal dans les années de lutte internationale. Samu qui était aussi la moitié des Samoan SWAT Team à la WWF dans les années 90. C'est le grand-père de Lance Anoa'i, qui est un lutteur sur le circuit indépendant également. Et il y avait beaucoup de témoignages parce que Afa était l'entraîneur
du WXW, qui était la promotion des Anoa'i, des Samoans, en Pennsylvanie. Et il y a bien des gens du circuit indépendant, puis même à la WWE ou à AEW, qui l'ont connu à travers ça, dont Mercedes Martinez. Ouais. Et puis Stéphane Bruyère, qui a longtemps été le scripteur en chef pour Femme Fatale et qui a travaillé avec Shimmer également, il est très ami avec Mercedes Martinez. Et il y a 2 jours de l'an de suite à Tampa, elle l'a amené chez AFA pour célébrer parce qu'elle était proche. Elle était proche de la famille. Et Stéphane me disait que c'était un homme généreux, un homme incroyable. C'était vraiment le fun d'être tu sais, dans la même maison. J'écoute que des lui. podcasts, puis il y a un jeune qui a appelé, un jeune, il est plus très jeune, mais en tout cas, qui dit il avait envoyé un courriel parce que sur l'école de lutte de AFA NCK, whatever, Oui. là, c'est lui qui répondait aux gens. Ah. Fait qu'il envoyait des courriels, puis il répondait des un mot. il répondait, il faisait pas comme drôle, Jeff ça. Kelly. Fait Wow! Pour comprendre le il référent. va falloir écouter Il va falloir écouter l'entrevue Tu sais qu'on va que le fucker m'a envoyé un message aujourd'hui? Ah ouais, qu'est-ce qu'il J'ai a dit? même pas répondu. Ah! Je l'ai même pas ouvert. Qu'est-ce qu'il a dit? Il est où Jeff Kelly? Ça, c'est drôle. Il m'a répondu Dak, je suis intéressé, envoie-moi ton texte en format Word sur JFK. Whatever, Il t'a répondu des années plus tard à ta demande d'il y Mais a il va longtemps. falloir vous écouter le Patreon Absolument. quand ça va sortir. Vous voulez pas manquer ça. Absolument. Hey, c'est maintenant le temps de passer c'est le segment des nouvelles en extra. Donc, abonnez-vous. Si vous voulez avoir plus de nouvelles, en fait, abonnez-vous. J'ai à vraiment notre laissé tomber Patreon. de mettre 10 sous dans un swear jar. Hein? Oui, ouais. Non, ça, J'ai laissé tomber ça il y a c'est une couple fini. de mois. Fred était pas là. Pendant un bout, j'y croyais vraiment. Ouais, parce qu'on s'est fait reprocher de sacrer un petit peu trop des fois sur notre podcast. Et puis, Par qui, ça? Des gens. par des gens qui ont des enfants. Ah, oui, OK. On les aime, par exemple. On salue Lou On les et aime. Mariam. Et puis, Kevin voulait mettre Ça, c'était une pièce. une pièce Ouais. par sacre. Mais pendant comme 2-3 semaines, j'étais bon. Ouais, Puis après ça, Puis il y a après eu une ça- montée de lait. ouais. Et une autre montée de lait. Puis là, il y a où cet argent-là? Ah, il s'est jamais Ben, rendu à mettre de l'argent. ben, c'est comme l'argent qu'il doit pour tous les jours où il a pas fini de lire le livre du géant. Je viens de donner 67 000 à leur camp, là. Oh, c'est pas... Hey, Hey. Piqué Souben, là. Wow! Tu me feras pas... Tu me feras pas pleurer, là. Ça a pas sorti de ta poche, là. C'est ta meilleure depuis qu'on se connaît! Parce que tu sais ce que je pense! Oui. Ah! Oui. Hey, le patinet. Oh, God! Ça, je vais rien dire. Parce que le beef est squash! Fait qu'on peut plus... J'embarque plus là-dedans. Mais elle était très bonne. Donc, abonnez-vous à notre Keybook, abonnez-vous à notre Patreon Keybook, en fait, pour avoir les nouvelles en extra. Forfait Survivor Series, forfait SummerSlam. Aujourd'hui, aux nouvelles en extra, on va parler de Darby Allin, de Beth Phoenix, de John Cena, de lutte mexicaine. Bref, si vous voulez plus de nouvelles, ben abonnez-vous sur notre Patreon Keybook. C'est ça. Lutte québécoise. Lutte québécoise. On recommence! Lutte québécoise. Laissez pas tranquille. Yeah. Yo, Fred, il chante les thèmes. Fred, Ben, je est con. sais, Femme Fatale. Fred aime le studio ici. Fred, Femme Fatale. Fatale. On a annoncé des matchs. Moi, je peux-tu avoir mon thème pour que ce soit ma sonnerie de téléphone? C'est quoi mon thème? Je me rappelle plus. Bon. Sans restriction chrono. Pour vrai, c'est un bon sonnerie de téléphone. Sans restriction chrono. Est-ce que tu pourrais remettre Femme Fatale maintenant pour que je puisse parler de Femme Fatale? Fatale. Et on a annoncé des matchs pour Femme Fatale. 15e anniversaire, samedi le 14 septembre, 20h, Centre Horizon à Québec. Les billets en vente seulement au coût de 20$ pour les 2 premières rangées VIP, 15$ pour l'admission générale. On vous réserve des surprises d'ailleurs aussi pour le 15e anniversaire. Nicole Matthews va défendre son titre de Femme Fatale face à la Québécoise de Bécancour, Azael. Let's go. Une première pour Azael contre Nicole Matthews pour le championnat Femme Fatale également. Elle le mérite amplement, une des lutteuses plutôt qui s'est probablement le plus améliorée dans les
2-3 dernières années. Elle travaille excessivement fort. Elle est devenue l'une des bonnes lutteuses qu'on a ici au Québec. Très, très fière de son parcours. Donc, Azael Nicole Matthews. On a annoncé également un match à 4 coins. Jessica Black, Melanie Havoc, Leah Sparks et The Mountain, Vanessa Craven. Oh, God! Vanessa Craven avec, entre autres, Havoc et Sparks, là, deux plus petites, plus menues. Puis Jessica Black qui a un bon gabarit aussi. On en a pour tous les goûts. Pour vrai, j'ai hâte de voir Craven dans ce match-là qui aime ça brasser les plus petites qu'elle. Je pense que ça va être tout un match. Et on a annoncé un autre combat en simple. Qui? Une première. Une vraie première. Qui? En fait, une première. Les gens en parlent déjà comme un potentiel match de l'année. Il n'y a aucune pression. Ah oui, je sais c'est quoi. Casey Diamond, celle que plusieurs experts voient comme la meilleure lutteuse de 2024, va affronter celle qui a remporté le titre de la meilleure lutteuse en 2023, Lou O'Farrell. Best contre best. J'ai hâte de voir ce match-là. Moi, pour vrai, ça va être tout un match de lutte. My girl contre my girl. Vous avez écouté l'entrevue de Casey Diamond pour comprendre le commentaire de Kev. Mais pour vrai, grosse carte. On a d'autres combats également à vous annoncer. En fait, laissez-moi voir. Je peux peut-être vous donner un... Donne-nous un petit exclusif. Je pourrais peut-être... Breaking news. Oh, wow! Donne-nous donc un exclusif. Là. Laisse-moi juste voir... qu'est-ce que... Ah, ouais. Il n'y avait rien de prévu encore. Je vous le donne pareil. On l'annonce lundi seulement, mais parce que je suis gentil, je vous l'annonce maintenant. L'adversaire qu'on a vu souvent Casey Diamond lutter contre, c'est qui? C'est Chris Tara. Mm-hmm. Mais Chris Tara va affronter une autre. Lou O'Farrell affronte Casey Diamond, une membre des Wicked Ones, ce fameux clan Hill qu'on a à Femme Fatale. Mais Chris Tara va affronter Midian, une autre membre des Wicked Ones. Une première également, Chris Tara Midian, ça s'est jamais fait. Pour vrai, on a une grosse carte pour vous pour le 15e anniversaire. Moi, les j'aimerais. billets en vente sur le point de vente. 20$ pour les 2 premières rangées, 15$ l'admission générale. Pour vrai, ça va partir comme des petits pains chauds. Là. Attendez pas longtemps. Moi, j'aimerais qu'on fasse un link top. Mhm. Que un de tes matchs au prochain Femme Fatale, la gagnante du match se retrouve dans le tournoi sans restriction chrono. On va mettre des stakes un peu, là. Ah, ben, laisse-moi parler à Michael Bisson. Ça pourrait très bien se faire. Autre chose dans la lutte québécoise, si vous avez une chance d'aller sur YouTube, il y a un combat. Tu sais, Maple Leaf Wrestling, Scott D'Amore? Ouais. Ils ont mis des combats de la librairie que Scott D'Amore avait pour acheté vrai? de Toronto. Et il y a un combat entre Bret Hart et Luigi Prou. Luigi Prou, qui est le promoteur de la ICW. Et un Québécois, évidemment, là, c'est le promoteur. Ça date pas d'hier, là. Ah ben non, 1982-83. Il a juste mis ça de dans même ce un jour, coin-là. là? Ben, il a mis plein d'autres matchs, dont ce match-là. Puis c'est un match que Luigi m'avait souvent parlé, puis que j'avais jamais eu la chance de voir. C'est le 30 avril 84. Wow. Bret s'appelait même pas Bret de Hitman Hart, il s'appelait Buddy Hart. C'est donc ben hot. Contre Luigi Pro, Maple Leaf Wrestling. Allez voir ça sur la chaîne YouTube de Maple Leaf Wrestling. Surtout pour ceux qui ont connu la lutte québécoise. Luigi Pro, c'est le promoteur de la ICW, qui est la plus vieille promotion de lutte indépendante au Québec, qui est là depuis plus de 30 ans. Donc, allez voir ça si vous avez une chance. Le Japon. Kev, G1 est fini! G1 est fini! T'as passé à travers. Je sais pas comment j'ai fait. Moi non plus. Je sais pas comment j'ai fait. Vraiment, merci à tout le monde pour les bons mots. Là. Il y a plein de gens qui m'ont donné qui m'ont envoyé des messages sur Instagram, qui m'ont dit lâche pas. Ça va bien aller. on est content que le G1 est fini pour les matchs de Evil. Mais pour de vrai, tu sais, je suis arrivé à très de reculons là, pour ce G1-là, vous le savez. Mais j'ai apprécié vraiment, vraiment beaucoup mon expérience. J'ai trouvé que ce G1-là était meilleur que celui de l'année passée. C'était pas dur à battre, celui de l'année passée. Ouais, puis je pourrais même dire peut-être celui de l'année d'avant aussi. Es-tu satisfait du gagnant qui est Zack Sabre Jr.? Tellement content. Ouais. Mérité.
C'est son rêve de remporter le G1 depuis qu'il a commencé à faire de la lutte. Il l'a remporté. Il a été dans le donjon. Tu sais, oui, c'est un gaijin, mais sa promo après avoir remporté le G1 était en anglais. Puis, il va faire quelque chose qui n'a pas été fait à date. Il prendra pas son match à Wrestle Kingdom. Il va le prendre à King of Pro Wrestling, qui est au mois de novembre ou octobre, si je me trompe pas. Donc, est-ce qu'on veut enlever le titre sur Naito le plus rapidement possible pour que Zack Sabre Jr. entre à Wrestle Kingdom en tant que champion et à Dynasty le lendemain en tant que champion? Fait que ça va être intéressant de voir ça. Mais si, somme toute, j'ai vraiment apprécié mon expérience. Puis... là, sortez vos calepins, là. Mm-hmm. Parce que là, tu vas parler des matchs que t'as pas encore parlé, là. Ben non, mais là, on va comparer avec Meltzer, là. Ah, OK, t'es prête pour ça? Mais non, mais c'était pas ça que je voulais faire. On peut comparer les matchs, puis après ça, je voulais donner mes notes des lutteurs. Ah, mais attends une minute, j'ai quelque chose pour toi après pour ça. T'as quelque chose pour moi après? Je vais te demander tes top 3 MVP puis tes top 5 matchs. Ah, OK, parfait. OK? Fait qu'on va le faire après. Meltzer, évidemment, Meltzer n'est pas rendu à la fin avec les newsletters. Les newsletters sortent le vendredi. 10 août. Ah, c'est Bolton contre Takeshita. Ouais, attends, là. 10 août. Ouais. Je vais aller dans la section lutte. Tous les articles, tous mes résumés sont sur ça, c'est fou, par exemple, pour vrai. Fait allez voir ça, puis ça va rester à jamais. Fait que là, tu m'as dit 10 août. Ouais. Fait que ça, c'est qui contre qui? Jeff Cobb contre Bolton? Non, Bolton contre Takeshita. Bolton contre Takeshita? 10 août. Cobb contre Finlay. Fantasmo contre Goto. Bolton contre Finlay. Hein? Finlay contre Cobb. Finlay contre Cobb? Oui. On s'en va nulle part. Là. Jeff Cobb contre Finlay. Oui. Ou Finlay contre Cobb. Ou Cobb contre Finlay. Jeff Cobb contre... Non. Oui. Jeff Cobb contre Oleg Bolton. Non, contre Finlay. Bordel. Bolton contre Takeshita. Oui. On va le tuer. Bolton contre Takeshita? Oui. OK, Jeff Cobb contre Finlay. Parfait, je l'ai. On est là. Ça s'en va nulle part pour vrai. Ça, c'est jour 14. Bolton contre Takeshita. Mais pourquoi il met pas en ordre, man? C'est pas compliqué, man. 3 sur 5. Ah ouais, tu vois, Meltzer a donné 4.5. Oh shit. Ouais, quand même. Narita contre Enari. 2 sur 5, j'étais généreux. 3.5. Tabarouette, on est en bif. Ben oui. Fantasmo contre Goto. 4 sur 5. 4 aussi. Fou. Finlay contre Cobb. 4 sur 5. 3,5. Yumura contre Yota Tsuji. 3. 3 et 3 quarts. Ouais. Puis c'était le main event, ça, hein? Oui. Puis c'est là que Uemura s'est blessé. Exact, Donc c'est vrai. ça l'a affecté. C'est vrai. Puis Tsuji, c'est lui naturellement, qui a perdu en finale contre Sabre Jr. contre Sabre Jr. Puis j'étais content qu'il perde, là. 12 août. Ça, c'est Kid contre Newman. 3 sur 5. 2,5. Sabre Jr. contre Sanada. 5 sur 5. 4,5. Tagagi contre Jake Lee. 4 sur 5. Oh, 4 écarts. C'est le seul match de Jake Lee. J'écoutais le match, là, puis j'ai dit, ben, Takagi, c'est un génie, esti. Parle-moi même pas de Shota Umino contre Evil. Oh, tu seras pas content de la note. C'est sûr, tu me niaises. 3 et 3 quarts. Tu vois, ma note, là, Fred, regarde. Je fais des résumés pour chaque, hein? Des gros résumés pour chaque. À ce match-là, j'ai écrit 1 sur 5, je ne commenterai plus les matchs d'Evil. Terminé. Ben, c'est ça. Vous voyez pas Evil de la même façon. Ben oui, mais je comprends pas comment il le voit. Greg O'Khan contre Naito. 3 sur 5. 4 sur 5. Bon, c'est pas super. 14 août. Oh, Enari Goto. Yo, Enari Goto, man. Ils ont pas donné les playoffs à Goto. C'est des caves. 3 sur 5. 3 et 3 quarts. Okay. Finlay contre Fantasmo. 4 sur 5. 2 et 3 quarts. Hein? Ouais. Il a mis 2 et 3 quarts sur ce match-là. Il est-tu malade, lui? Il regarde quoi avec ses lunettes? Match, t'es fou! The fuck? C'est pas impossible aussi qu'en effaçant, j'ai effacé une étoile ou que lui en ait oublié une. Ça y arrive des fois à Dave. Il tape vite. Ça serait pas impossible. Non, mais là, je m'excuse. Là. La publication d'après, il va se corriger. C'est El Fantasmo puis David Finlay. Ben là, tu réagis. Habituellement, là-dessus, il devrait voir la même chose que toi. 4 sur 5, là. Takeshita contre Narita. 3 sur 5. 3,5. Tsuji contre Cobb. J'ai oublié d'écrire la note. 3 et 3 quarts. Ça devait être pas mal, ça. Et 15 J'ai fait comme Meltzer. 15 août. Oui, exact. Ils viennent de chialer, mais il fait pareil. OK, quart de finale. Fait que c'est le 17. Oui.
Takagi contre Okan. 3 sur 5. 3 et 3 quarts. Tsuji contre 5 Takeshita. sur 5. Incroyable. 4 et quart. Incroyable. Un petit peu plus sévère que toi. Tes top 3, tes top 5 matchs. Commençons par les matchs. Oh, attends, je vais aller dans la... Si tu veux de 5 à 1. Fait que de 5 à 1. Numéro 5, Konosuke Takeshita contre Hiroki Goto. Oui. Numéro 4, Yuimura contre Takeshita. Numéro 3, Tsuji contre Takeshita. Numéro 2, Shingo Takagi contre Zack Sabre Jr. Comme un thème. Hein? Numéro 1, El Phantasmo contre Takeshita. Crazy. 4 sur 5 Takeshita. Crazy. Son G1 était ridicule. Fait que si je te demande tes top 3 MVP, t'as Takeshita là-dedans, définitivement. Ben, OK. Fait que ça dépend comment tu le vois. Parce que Takeshita est numéro 1, c'est sûr. Pour moi, le travail de personnage que Gabe Kidd a fait à travers le G1 et la constance qu'il a eu, je suis obligé de le mettre dans les MVP. Puis Shingo Takagi dans les MVP. Fait que moi, ça serait ces trois-là que je mettrais. Je comprendrais si les gens me diraient yo, Goto. Parce que Goto a eu le meilleur G1 de sa carrière, à part quand il l'a gagné. Sauf que faut que je donne à Gabe Kidd. Gabe Kidd, on ne le voyait pas là. Puis, Ouais. mais la plus grosse surprise pour moi, c'est Goto. Là. Personne ne s'attendait à ce que Old Yeller Goto et le G1 qu'il a eu. Puis Bolton aussi, moi je suis pas mal sûr que Bolton va finir à WWE. Là. OK. Bolton, il est incroyable. Il est incroyable. Jeff Cobb a été aussi constant tout le tournoi, des bons matchs. Moi, Tsuji m'a beaucoup déçu. Descendu dans mon estime. Yuimura, des 4, là. Tsuji, Yuimura, c'est quoi le nom de l'autre patinet, là? Yumino, puis Ren Narita. Yuimura est de loin en avant sur les 3 autres. Okan, dog shit. Newman, c'était bien. J'étais vraiment content de voir. Tu sais, il y a eu des bons matchs avec tout le monde, en fait, Newman. Puis il s'est dégêné. Il a été 2 fois aux commentaires. C'était super bon. Naito, dog shit. Jake Lee, dog shit. Zack Sabre Jr., fou. Finlay, il a bien fini le G1. Il avait mal commencé. Mais une belle progression pour finir le G1. Narita, dog shit. Puis... Ben, Kev, pour vrai, merci énormément d'avoir fait le G1 cette année parce que j'aime ça le c'est faire. C'est énormément d'heures d'écoute. Ça te prend tout ton temps à écouter ça ou tout ton temps libre. Merci. Puis je parle aux gens, au nom des gens qui suivent New Japan, qui nous écoutent et tout vrai, ça. Fuck Evil, man. Je suis plus capable. Mais non, man. c'est sûr. Lui puis Dick Togo, man. Dick Togo avec sa corde. Excuse-moi, qu'est-ce qu'il faut dire quand on dit Dick fuck Togo? Dick Togo, man. Je suis plus capable, man. Coup de cœur. Hey, juste avant d'aller dans les coups de cœur, Kev, une petite nouvelle de dernière minute. Rich Swann est entré en réhabilitation après ça être fait arrêter pour ivresse publique. Et c'est, imagine, TNA l'a suspendu indéfiniment à cause de ça. Et c'est Post Wrestling. TNA l'a su quand Post Wrestling les a commentés. Les a contactés pour avoir un commentaire lundi. Et c'est là qu'ils ont su ce qui est arrivé à Rich Swann. Donc voilà, je voulais juste rentrer cette petite nouvelle-là. Coup de cœur, moi j'ai bien aimé Dynamite, Orange Cassidy, Kyle O'Reilly, Roderick Strong. Gros triple menace. Bien aimé ce match-là. C'était un fou match en fait. Ouais. Puis il n'y a pas beaucoup de triple menace à Dynamite. Ouais. C'était un bon triple menace où on n'essaie pas d'envoyer l'autre lutteur à l'extérieur du ring. Moi, j'aime que quand les 3 sont dans le ring puis les 3 travaillent. Si je veux voir un match en simple, donnez-moi un match en simple. Là, ils nous ont donné... c'est beau. Ouais, j'ai bien aimé ça. Du côté de SmackDown, les matchs que j'ai bien aimés, Carmelo Hayes puis Andrade. Ça c'était bon. Solide. J'ai aimé le pull-up part à la fin. Puis j'espère qu'ils vont nous donner un 4-7. Street Profits contre DIY aussi. C'est un bon match par équipe. Mais SmackDown était très bon. Le ending. Là, le ending, je m'en allais là. Ouais. Solo Sikoa, et puis qui essaie d'aller chercher le collier de Roman Reigns. Et puis... excuse-moi, en fait... non, c'est Roman qui veut le collier. Oui, c'est ça. Roman qui veut le collier. Et là, finalement, Jacob Fatu arrive et il t'a ramassé Roman Reigns, là. Autant que j'aime Solo Sikoa, le money match, c'est Roman et Jacob Fatu. Jacob Fatu était dans la botte, là. Ah! Le gars était en botte. Ah!
Mettons Tamatanga, c'est une bonne bitch, là. Tangaloa, c'est une bonne bitch, là. Fait que là, Tangaloa était pas là, mais le gars en botte. Fait que lui, il est en botte. Puis l'autre, il a mal à l'œil. Austin Theory qui vient... OK, fait que là, clairement, j'ai l'impression qu'on prépare un heel turn pour Kevin ou, à tout le moins, pour le match contre Cody. Parce que quand Austin Theory vient, Owens lutte contre Grayson Waller, Theory arrive pour l'aider, il prend des chaises, tout ça, et là, t'as Cody Rhodes qui fait le save, qui aide Kevin Owens. Tu sais qu'à un moment donné, ça va mal tourner. Ouais. Tu sais que la semaine prochaine, ils vont créer une petite flamèche, ou à SmackDown en fait ce vendredi, qui vont créer... En fait, il y a 2 SmackDown avant Bash at Berlin. Ils vont créer des petites flamèches, là. Il faut, pour donner un petit peu d'intérêt supplémentaire au match. Kofi Kingston, ça achève avec Xavier Woods. Là. Ben oui, mais c'est nice. Mais j'aime ça. Ben oui, absolument. absolument. Moi, je trouve qu'ils l'ont bien fait. J'aime ça, c'est bien fait. Puis Woods le joue très bien, là, le personnage du gars un peu jaloux, un peu pas content. Imagine, là, un heel Xavier Woods, là. Ouais. C'est intéressant. Ouais. Sheamus, Pete Dunne à Raw. Bien aimé ce match-là. Puis j'ai oublié de mentionner. Randy Orton et Kaiser aussi, là. Ouais. C'est-tu Undertaker qui a dit que Kaiser était une future star, je pense? Ben, Kaiser, là, être aussi à l'aise au micro, aussi vite dans son run. Et Mercedes Moné et Hikaru Shida à Dynamite que j'ai bien aimé également. C'est un très bon match. Ouais. As-tu d'autres coups de cœur de ton côté? Non. Avertissement. Avertissement. Ce segment pourrait contenir des critiques négatives. OK. Bronson Reed. J'adore Bronson Reed, OK? Mais il y a 2 choses qui m'ont gossé cette semaine. Pourquoi le patinet a peur du patinet qui est jamais à la télé? Ben, en fait, pas juste ça. Tu commences à établir Reed comme une terreur. Pourquoi tu l'envoies contre le seul patinet qui est plus gros que lui dans la compagnie? C'est ça. Tu peux-tu au moins lui donner une run de blesser une coupe de gars? Non, mais il peut-tu avoir une coupe de semaines? Ben, cabarnouche! Genre, pour vrai, là. Ah, c'est beaucoup trop tôt. Et quand il a passé Miz dans la table, Bronson, faut que tu times un petit peu mieux. Faudrait que tu lances le patinet. Parce que là, c'est les pieds qui ont mangé à la table. Là. Le Miz, à la limite, il a fallu qu'il se donne un coup de poing lui-même pour avoir mal sur ce shot-là. Là. Ouais. J'aime pas CM Punk, Drew McIntyre strap match. C'est rarement bon. Je déteste cette stipulation-là. On a rarement des bons matchs. Ben, les deux dernières AEW étaient bons, là. AEW. Ben, on va donner une chance. C'est Papa Paul, là. J'ai jamais confiance. Bon, moi, je vais donner une chance. Si c'était Vince, je t'aurais dit, je comprends. Mais les 2 qu'on a vus à AEW étaient bons. Puis c'est Papa Paul, c'est CM Punk puis Drew McIntyre. Ils vont avoir peut-être plus de leeway. Fait que non, moi, j'ai rien contre. On a eu un match triple menace pour les championnes par équipe lundi. Isla Dawn, Alba Fire, Io Sky, Kairi Sane, Shayna Baszler, Zoe Stark. Est-ce que c'était un triple menace des équipes avec les pires noms ever? Tough. Damage Control, à la limite, OK. L'autre, c'est Pure Fusion Collective. Et les autres, c'est les Unholy Union. Qui va se rappeler de ça dans 10 ans? Ah oui, te souviens-tu, les Unholy Union? Les Pure Fusion Collective? Moi, j'ai pas d'opinion là-dessus. Ça veut dire que t'aimes pas ça. Non, ça, je m'en calisse. Quelque chose, tu vas avoir peut-être une opinion. C'est Hulk Hogan. C'est dans les avertissements. Ah, mais j'ai pas besoin d'entendre parler de ce vieux monsieur-là, mais il m'énerve. Qui a dit, en faisant la promotion de Real American Beer, qui a dit, t'as lu ce qu'il a dit? Non, même j'ai pas lu, j'ai pas lu, ça devait être raciste. Alors, il est à l'affaire des Républicains, la convention des Républicains. Et là, il a demandé à la foule si la foule voulait qu'il fasse un body slam à Kamala Harris. OK. S'il voulait qu'il fasse un leg drop à Kamala Harris. Ouais. À la limite, ça, c'est le personnage qui parle, c'est correct. La violence sur les femmes, OK. Non, mais c'était pas dans le cadre d'un match de lutte, là. Je comprends, c'est un lutteur. Mais c'est pas dans le cadre d'un truc de lutte qu'il fait. C'est pour faire mal à la madame. T'as raison. Et ensuite, il a re-questionné l'origine ethnique de Kamala Harris. Ben, comme ils ont fait avec Obama. En demandant si elle était indienne. Et ensuite, comme si c'était pas assez, il a fait un geste
qui est propre aux Amérindiens. Ouais, puis c'est shit. Amérindiens, c'est le bon mot. Hein? Première Nation, merci. Alors, Hulk Hogan, mesdames et messieurs. As-tu une opinion? Moi, j'ai déjà dit piece of fucking shit. Il l'a dit. Tu vas savoir mon opinion si je fais le hot take. Ah, mais j'avais pas fini, moi. Ah, excuse. pas fini. T'avais l'air d'un gars qui avait fini. Donner l'occasion de le remettre 2 fois. Hook, mettons, là. 3 lignes, c'est assez. 2 lignes, même. Peut-être une. J'ai pas compris. Hook. Ah, Hook. Hook. Ben, il parlait, il y avait 0 son. En fait, une syllabe, comme son nom. C'est ça. Le triple threat, là, il était super bon. Il était excellent avec Acclaim, Bucks et... en fait, c'est juste Acclaim, Bucks, puis... Acclaim contre les Bucks. OK, bon, fine. C'était un 2-segment match ou un 3-segment match? Avec les Bucks? Ouais. Au moins 2, ouais. Pas de finish. Non. OK. Non. Non, mais à AEW, on insultait WWE parce qu'ils faisaient des disqualifications. Mm-hmm. OK. Mais on fait pas de disqualification à AEW. On trouve 1 million d'autres façons de pas faire de Mais disqualification. là, ils ont fait une disqualification. Il n'y a pas eu de finish. Ah, ben il n'y a pas de finish. C'est pas une disqualification. C'est vrai. Ben, en fait, ça a fini... Je ne pense pas que le résultat, ça soit pas de disqualification. Laisse-moi vérifier. Continue. J'ai adoré Swerve contre Utah, by the way. Là. Juste, je l'ai pas mentionné tantôt. Là. Je te l'avais Puis demandé si c'était autre chose. j'ai adoré le beatdown là, sur Swerve, sur Utah. Là. Tous les keufs. Ben, j'ai le droit de le dire pareil. Puis c'est tout. Puis j'ai adoré 2 choses. Family Feud WWE. J'ai ri tout le long. Et... T'as raison, c'est DQ. C'est un DQ. Les Young Bucks ont battu les Acclaim par disqualification. Wow, OK. Puis l'autre affaire, vous irez voir sur l'Instagram de Jack Perry. Jack Perry, il y a une nouvelle ceinture. Il a changé, oui, une nouvelle ceinture, ouais. Mais tu le vois changer, tu sais, les plates. Ouais. J'ai fait, wow, c'est dommage nice. Babyface, fuck. Effectivement. C'est ça. Ouais. Hot take. Qu'est-ce que t'en penses? Hot take! J'en ai 2 pour toi. Oh. Paul Heyman avait dit l'année passée que l'angle du Bloodline puis tout le storyline derrière le Bloodline, il était loin d'avoir fini. En fait, il était juste à la fin de la 3e manche, faisant une référence de baseball. Mm-hmm. Et là, on lui a reposé la question. Et il a dit, dans le fond, je me suis trompé l'an passé, on n'est même pas rendu en 3e manche encore, dans cette histoire-là. On sait pas ce que Jimmy Uso va faire. On sait pas avec qui il va être. On sait pas Jey Uso avec qui il va être. On sait pas si ou quand le Wise Man va revenir. Il y a plein d'affaires qu'on sait pas encore. Tout ce qu'on sait, c'est que Roman Reigns est de retour puis qu'il veut avoir son titre de chef tribal. Okay. Est-ce que, d'après toi, le Bloodline est un petit peu plus avancé dans le match ou effectivement il n'est pas en 3e match? Mais non, mais ils sont pas en 3e match. Tu viens de le dire, le money match, c'est Fatu contre Roman. Là, il va passer à travers Solo. Après ça, il va passer à travers Fatu. Pour lui, c'est l'angle. Je te rappelle qu'il a dit ça l'année passée. Il faisait une référence l'année passée. Ouais. Le Bloodline, ça fait quoi, 5 ans que ça existe? C'est correct. Est-ce qu'après 4 ans, on n'est pas rendu plus en 3e manche? Mais non, man, ils sont combien, là? Ils sont combien? 1 million, là? Ils sont un peu moins, là. Ben, ils sont beaucoup. Amène-les toutes. OK. Ouvrez-les. Toi, t'es d'accord avec ça? Ben, je suis d'accord qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent faire avec le Bloodline. Deuxième. En fait, j'en ai parlé tantôt. Ah ouais, j'aurais pas dû le mentionner, je t'épais. Mais c'est parce que moi, j'étais pas nécessairement d'accord, mais là, oublie ça. J'en parlerai pas. C'est quoi? Tantôt. Le take de Taker sur Kaiser. Ah. Lui, il le voit très, très haut. Puis il dit il va être spécial, il est facile à détester. Je trouvais qu'il exagérait un peu. Moi, je trouvais que c'était un hot take. Moi, je le vois. Je trouve qu'il exagère. Moi, oui, il s'est beaucoup amélioré. Oui, il est capable de livrer des bons combats, mais je sais pas. Je sens qu'il y a un plafond assez limité. Moi, je trouve pas au contraire. Je le vois pas genre champion du monde, là, Kaiser. 0 puis une miette. 0. C'est un mid-level guy. Pas d'accord. Qui va toujours. Qui va bien remplir son rôle. Pour moi, c'est le Miz. Il sera jamais plus. Tu sais, le Miz, oui, il y a eu. Fucking 2 fois Grand Slam. Un des gars les plus reliable. Mais la majorité du temps, il est mid-card, le Miz, là. La grande majorité du temps. Fait que je vois Kaiser un peu de même.
Ben, c'est quand la dernière fois que Miz a fait la finale d'un pay-per-view. Ben, c'est ça. pas une question d'être la finale d'un Ben, pay-per-view. Il est si pas t'es mid-card. finale, là. t'es mid-card, t'es au milieu de la carte. Ok, parfait. C'est pas ça. Ben, être mid-card, Kev, c'est quoi, tu penses Ben, que ça veut être dire? mid-card, là, ça veut dire que t'es Ça veut dire que t'es dans le milieu vu, de non, la carte. t'es vu comme quelqu'un qui est pas en haut, mais il y a des matchs qui sont en milieu de la carte que c'est avec des main eventers. Là. C'est pas parce que t'es dans le milieu de la carte Oui, que mais t'es pas un main eventer. mais les main eventers qui sont au milieu de la carte vont main eventer de temps en temps. Le Miz main event jamais. Le Miz, il a été champion plus que 2 fois champion du monde. Il a main eventé fucking WrestleMania. La majorité du temps, je te parle pas d'une exception, je te parle la majorité il a été du 2 temps. fois Grand Slam champion. Ben oui, mais le titre intercontinental puis le titre US, c'est il a dans le middle of the il a pack. remis les 2 titres. C'est Miz qui a ramené j'avais la pas dû valeur parler sur du les Miz. titres intercontinentales. Mais non, mais parce que le Miz, les gens le disrespectent. Le hot take, c'est sur le Miz. Les gens le disrespectent, mais à la fin de la journée, J'ai pas man, dit que c'était il y a- vilain. il y a une meilleure carrière que fucking 90% du roster. Oui, Curtis Lesession a joué 1000 matchs dans la Là, ligue. tu compares The Miz à Curtis fucking Lesession. Oui. That's crazy. C'est crazy. Il a déjà C'est gagné la coupe, crazy. il a déjà gagné la coupe C'est- Stanley. Il a déjà joué sur des The power Miz, plays. c'est Joe fucking Sakic. Puis il y a- Le Miz, là, c'est là, Joe là, Sakic. là, Get tu the dis fuck n'importe out of quoi. here, Toi, man. get the fuck out of The here. Miz, c'est Joe Sakic. Ah, 2 oui. coupes Stanley. Un des meilleurs joueurs de tous les temps. Exactly. Hey, Reliable. Reliable. Hey. Arrêtez-moi ça, là. Hey, Hey. man. Curtis Lesession, Curtis man. Lesession. Check un fucking disrespect au Miz. Tabarnak, man. Il a joué Je suis même 1000 pas matchs. capable de boire mon eau parce que je suis fucking pissed. Il a joué 1000 matchs Ah dans ouais, la il a joué ligue. 1000 matchs dans la ligue, man. Le Miz a Hey, 1000 combats. Même combat. Kev, man. Hey, je vais te man. remettre le sourire dans le visage. Non, man, fuck you. J'ai un nouveau jeu pour toi. Oh! Ah, easy, hein? C'est facile. C'est quoi le jeu? J'ai un nouveau jeu, ça s'appelle le Clash des champions. Le clash des champions. Juste ça. Le clash des champions. Kev, je te nomme un lutteur ou une lutteuse et tu me dis un titre majeur que ce lutteur ou lutteuse-là a remporté, mais qui ne vient pas de la WWE, NXT et EW. Donc, un titre majeur qu'ils ont remporté, mais qui vient pas de J'ai mis NXT juste pour que tu comprennes, c'est WWE au Ok, fait complet. que ce serait TNA, AEW. Non, pas AEW. À l'extérieur de WWE et EW. Ok, fait que De- TNA. TNA, Ring of Aïe, Honor. c'est dommage tough. Ben, peut-être pas. On va l'essayer. Vas-y. On va l'essayer. Vas-y. Mais d'habitude, t'as plus confiance en toi que ça. OK, on va commencer avec une facile. Mercedes Moné. Ben, non, parce que c'est AEW. Fait que ce serait le New Japan Strong. New Japan Woman Strong. Bonne Ok, réponse. parfait. Bonne réponse, Bonne Kevin. réponse. Ding, ding, ding. Mercedes Martinez. Elle a ROH. Elle a gagné le titre féminin de ROH. Yep. Non. Mercedes Moné, elle a pas gagné. Mercedes pas Martinez. Moné. Mercedes Martinez. Avec AEW? Ring of Honor fait partie des. Le nouveau Ring of Honor. Yo, fait partie tu l'as des pas AEW. dit, man. Mais c'est vrai? Le nouveau Ring of Honor? Effectivement. Mais ça fait partie des EW comme NXT fait partie de WWE. Ben oui, mais le Ring of Honor avant compte pas, ça veut dire? Le Ring of... oui, il compte. Mais pas depuis Son jeu est AEW. whack. Hey, c'est la première fois. C'est le pilote. Ok. C'est le pilote. Ouais, c'est le pilote, Chris, ça va rester un pilote. Ben non. Ok. Mercedes Martinez. Ok, fait que pas le nouveau. Oui, exact. Elle a pas gagné les femmes fatales? Oui, Hey, bonne go. réponse. Hey, go, Elle man! avait aussi Shimmer. Elle a été Ok. championne Shimmer. Et un dernier, parce que je voulais juste en faire 3 pour le pilote, Gunther. Fait que pas NXT. Mais NXT UK, ça compte-tu? Non, c'est NXT. Je demande, le jeu est C'est compliqué. NXT. Le jeu est pas Ok, compliqué. avec NXT, pas NXT, pas. Fait que ce serait pas Bloodsport, pas ROH. Ah, Ref Pro! Ah non, mais t'avais le bon pays. Ah, shit. Ouais. C'est quoi? Progress. Ah, c'est un des Progress. deux! OTT aussi en Ah, Irlande. c'était un Puis- des deux! Puis il a été champion PWG. Ah, Ouais. j'avais même pas. Ouais. Ça, une fois que les règles vont être établies, je vais le ramener, ce jeu-là.
Il est très bon. Bon! Ça me fait réfléchir. Ben exactement. Exact, ça fait parler du circuit indépendant aussi ou des autres promotions. Prédiction. Kev, grosse carte, all-in, c'est ce dimanche en direct du Stade Wembley à Londres. On va y aller, attends, j'ai la C'est carte. ça, dimanche? Ouais. Mais lundi, il faut faire un review. Ben, attends, je vais me mettre une note parce que... Ben oui. Il faut faire ça tôt parce que moi, j'ai des trucs lundi. Je tourne à quelle heure lundi? Moi, je tourne lundi. Génial. OK, j'ai la carte ici. La carte updatée avec le dynamite Je tourne à d'aujourd'hui. 6 h du matin demain. Ah, demain? Non, mais je tourne aussi. OK, all-in. Stade Wembley de Londres. Swerve Strickland défend son titre contre Bryan Danielson. Qui gagne ça? Danielson. Danielson. Je suis d'accord avec toi. Toni Storm, championne féminine des EW contre Mariah May. Mariah May. Oh, oui, c'est faut y donner. MJF défend son titre américain des AEW contre Will Ospreay. Will Ospreay. Le champion TNT Jack Perry défend son titre contre Darby Allin dans un match de cercueil. Excuse-moi, c'est pas vrai. C'est pas un casket match, c'est un coffin match. Ouais. C'est différent. Ça va être Jack Perry. Ouais, tu regardes ça sur Jack Perry. Ouais. Ben oui, ils viennent de changer la belt. En plus. Ouais, mais MJF aussi, mais c'était dans un but que Will Ospreay la gagne. Fait que c'est différent, mais bon. Tough. Patriarchy, les champions trio Christian Cage, Kill Switch et Nick Wayne défendent contre le Bang Bang Gang. Je tourne pas lundi. C'est bon. le 3 octobre. Ils ont changé la date. Donc, ils défendent le titre trio contre le Bang Bang Gang, le House of Black et un autre trio dans un London Ladder Match. Fait qu'il va y avoir 4 équipes, il va y avoir 12 lutteurs. Garde ça sur Christian Cage. Évidemment, le TBA, c'est un wildcard. Je sais pas c'est qui encore, mais avec les équipes qui sont là, le House of Black. Mais je serais pas fâché qu'ils gardent ça sur Cage. Les champions par équipe de Young Guns vont affronter The Acclaim et FTR dans un match triple menace. Garde ça sur les box. Mais quoi qu'ils n'ont pas besoin des... Ah non, garde ça sur les box, puis fait le retour de Omega puis Ibushi là-bas. S'ils sont prêts. Ben, ça a l'air qu'ils sont prêts. Que... Mercedes Monet défend son titre de championne TBS contre Britt Baker. C'est Britt qui devrait gagner. Mais là, à quel point ils veulent... ils ne pas gagner Britt. Punir... Ben, Tony Khan est sorti aujourd'hui pour dire que Britt... il a mis over Britt là, dans un podcast aujourd'hui. Non, mais ils feront pas... Mais oui, mais il n'y a pas le choix, il faut qu'ils vendent le show. Mais ils feront pas gagner Britt. Ils viennent de mettre un E2 à l'autre. Là. Je pense... Ouais. Ils viennent de mettre un E2 à l'autre. Ouais, Camille. Là, après ça, ils vont beat down Britt un peu. Jimmy Hater, elle va sortir. Après le match, ils vont beat down la madame. Hater va sortir. Il va y avoir un 2 contre 2 à un moment donné. Si Jamie Hader est prêt à revenir, j'avoue que tu fais pas gagner Britt Baker tout de suite. Ou à l'inverse, Britt Baker, Jamie Hader vient égaliser les chances et Britt bat Mercedes Monet. Moi, j'y vais avec ça. Casino dans le match, il y a quelques noms sortis, mais on sait pas assez. Chris Jericho défend son titre FTW contre Hook. Donne-les à Hook, là. Rendu là. Ouais, donne un win à Hook, ça. À Wembley en plus, là. Et dans le Zero Hour, Willow Nightingale et Tomohiro Ishii contre Chris Statlander et Stokely Hathaway. Les gagnants vont choisir la stipulation du match entre Nightingale et Statlander pour le championnat féminin de CMLL qui va avoir lieu la semaine suivante à All Out. En fait, dans 2 semaines. Ça va être les Heels qui vont gagner. Hathaway et Chris Statlander. Ouais, choisir la stipulation. J'avoue que, vite de même, ça a l'air d'être un show qui est facile à prédire. Je sais pas si ça va être ça, mais il a l'air facile à prédire. Ça pourrait être une... en tout cas, sur papier, c'est une excellente carte, Kev. Sur papier, là, je pense qu'on va avoir on va avoir du fun. On va avoir du fun à l'écouter. C'est même pas une question. Là. Le quiz. C'est l'heure du quiz de notre ami Jérôme Jacques, Double J. Quel match de Bash at Berlin vous intéresse le plus entre Orton contre Gunther ou Punk contre McIntyre? Moi, c'est Orton et Gunther. Hey, tu vois, on a mis l'affiche sur le... Ouais.
Puis on a vendu 3 billets. Bravo. Ah, merci les gens qui sont sur le Patreon. Orton, Gunther, Punk, McIntyre. Ah, Orton Gunther. Moi aussi. De loin, là. Qui est votre compositeur de thème préféré entre Jim Johnston Jim ou Johnston. Def Rebel? Jim Johnston. Jim Johnson. Quel lutteur, malgré un début d'année difficile, s'est le plus démarqué depuis entre Bronson Reed ou Jack Perry? Ben, Jack Perry. Là, Jack Perry, dans Reed, une Reed histoire c'est principale, récent. ouais. Reed, c'est vraiment récent, puis là, on a l'air d'y couper les vivres en partant. Fait que j'ai hâte de voir ce qu'on va faire, mais Reed pourrait être sur une bonne lancée. Hey, c'est déjà tout. Le podcast n'a pas été long. Ben non, le podcast n'a pas Il été y a même long. pas 10 heures, puis on a fini. Hey, ouais, on a commencé plus tôt, mais vraiment, Mais non, le on n'a pas podcast n'a commencé été plus long. tôt. Ah non? Non, Je pense que d'habitude, oui. on commence à quoi? Ouais. Tout en même temps. Ouais. Avec l'installation du nouveau studio. Ah oui, c'est vrai. Ben écoutez, oubliez pas de vous abonner à notre Keybook pour avoir le review de All In ce lundi. Au nom de Fred Poirier, celui qui a Kevin Raphaël, mon iPad de la Prade, et je vous dis à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous. Merci de nous avoir accueillis, Kev. Yo, d'habitude, je quitte, mais je peux pas.